Bonjour, nous voici entrés en carême et nous cherchons de bons moyens pour approfondir notre foi. C'est vraiment le temps offert aux chrétiens pour aller plus avant dans leur cheminement de foi, pour aller plus avant dans leur combat spirituel, pour aller plus avant dans leur foi chrétienne, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu et de nos frères. Pour vivre ce chemin, pour vous aider dans ce cheminement de foi, nous avons voulu vous familiariser un peu plus cette année avec la prière des psaumes. Ils sont la prière par excellence de l'homme de louange, de celui qui célèbre le don de Dieu. Le psalmiste, c'est-à-dire la personne qui prie les psaumes, et vit aussi le combat de la foi, le combat spirituel, dans le concret de son existence. Ces psaumes peuvent nous paraître austères pour un certain nombre d'entre eux, et d'ailleurs parfois dans les liturgies, certains sont tentés de les remplacer par un chant religieux plus facile, moins exigeant. Mais pensez, ce sont des textes qui ont plus de 2500 ans d'âge. Ce sont des prières juives utilisées par le peuple juif, mais aussi par les chrétiens depuis les origines, depuis le début, des prêtres, des évêques, des moines, des religieuses, des laïcs chantent ces psaumes, les prient, ces 150 psaumes de ce qu'on appelle le psautier, qui sont le compagnon de la prière quotidienne des chrétiens depuis les origines. C'est dire que si on creuse un peu, ces textes nous parlent et nous rejoignent au plus profond de ce que nous vivons. En fait, quand on se familiarise avec le psautier, on découvre, et c'est le plus important, que c'est un merveilleux recueil de prières pour toutes circonstances et toute situation humaine. Tous les sentiments humains y sont présents, de la joie à la reconnaissance, à la révolte, au désespoir. Le psalmiste met tout son cœur dans la relation à Dieu, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il endure. Il engage tout cela dans un dialogue franc, investi du fond du cœur avec son Seigneur. Tenez, commençons par le commencement. Le psaume 1, la préface du psautier, le premier des psaumes. Prenez le temps de le lire. Ce psaume qui présente les deux voix, la voix du juste et la voix du méchant. Ce psaume qui est tout centré sur la relation à Dieu et qui commence, premier psaume de tout le psautier, par ce mot « heureux ». Heureux l'homme qui ne suit pas le chemin du méchant, heureux l'homme, le juste qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit. Nous le prions en chrétien. Quelle est cette loi du Seigneur que nous avons à prier jour et nuit? N'est-ce pas la loi de l'Évangile, la loi de l'amour, la loi de la liberté, la loi de l'Esprit? Eh bien, celui qui prie ainsi, celui qui murmure la loi du Seigneur, est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Voyez cette poésie des psaumes, cette puissance poétique et prophétique, disait déjà saint Ambroise. Voilà, planté près d'un ruisseau, qui peut représenter la sagesse divine, la source divine inépuisable. Voilà, comme l'expliquait aussi saint Augustin qui a beaucoup commenté les psaumes. Voyez, et l'autre voie, celle des méchants, qui est décrite aussi, cette voie de l'hypocrisie, de l'éloignement de Dieu, la voie des méchants se perdra. Donc c'est une parole pour nous recentrer sur notre expérience de foi et notre dialogue avec Dieu. Heureux l'homme, voilà, il trouvera ainsi son bonheur. Ne suis-je pas moi aussi à la recherche du bonheur? Voilà. Je m'imagine étant cet arbre aux racines profondes près de cette eau, voilà, goûtant le bonheur d'être en Dieu. Image de la création, beauté de la création. Je désire être cet arbre planté auprès de la sagesse divine. Voilà. Quand la loi du Seigneur m'est donnée, eh bien, je peux la vivre. Quand je l'accueille, je peux aimer sans mesure. Voilà. C'est la loi du Seigneur, la loi de l'Évangile qui irrigue mon âme. Voilà. On peut ainsi méditer longuement ce psaume. Je vous invite à le lire et à le méditer. Ce premier psaume, tout simple d'apparence, mais inépuisable pour notre foi. Essayez!